porte. Je le tuerai, je le jure. Il va voir. Il va voir. Cette fois, c'est bon. Chaque genre cinématographique a son digne représentant, chacun érigé à la faveur du temps et de leur qualité en film culte. Mais quand il s'agit de se pencher sur le genre très fermé des comédies de Noël, un film en particulier se détache, considéré comme étant le meilleur dans son genre. Un film qui n'a certainement pas raté le succès et la postérité qu'il mérite, ouvrant la porte à une franchise très lucrative. Maman, j'ai raté l'avion s'est imposé depuis sa sortie en 1990 comme un jalon de la pop culture assez incontournable, en plus d'être un classique de Noël. Le pitch, à la fois simple et brillant, imaginé par John Hughes, a été repris, copié ou parodié à de nombreuses reprises et a fait l'objet de multiples suites et reboots. Pourtant, malgré son statut culte, ses innombrables rediffusions et la réutilisation perpétuelle de ses gimmicks, Maman, j'ai raté l'avion ne nous lâche jamais. Alors, pourquoi continuer d'en parler ? Et surtout, pourquoi continuer de le regarder ? L'attrait toujours renouvelé de Maman, j'ai raté l'avion vient d'abord de la simplicité et de l'efficacité de son récit, touchant presque au registre de la fable. Encore un coup de maître de John Hughes qui scénarise ce home invasion en culotte courte. Et qu'est-ce qui se passe? Hé, J'ai pas l'esprit tranquille. pourquoi? Je ne sais pas, un oubli. Ben non, ça te fait ça parce qu'on est parti un peu vite. On fait tout ce qu'il fallait avant de partir. Je n'ai pas fermé la porte. Non? C'est moi. Et la cuisinière, tu as coupé le gaz? Oui. T'as fermé le garage? C'est ça, j'ai oublié de le fermer. Non, c'est autre chose. Je vois vraiment pas quoi. La famille McAllister va fêter Noël à Paris. Mais la veille du départ, un malheureux concours de circonstances entraîne une dispute entre Kevin et le reste de sa famille, le poussant à souhaiter la disparition de cette dernière. Le petit Kevin est par un deuxième enchaînement d'événements fâcheux, oublié au grenier. Quand la famille prend l'avion le lendemain, il réalise ainsi son souhait sans le vouloir, sa famille a disparu. Il est désormais seul à la maison et doit la protéger de 2 cambrioleurs sévissant dans le quartier. Ouvre la porte. C'est le Père Noël. Il va te gâter. Ne crains rien, on ne te fera pas de mal. Non, non. On a plein de petits cadeaux pour toi. Allez, obéis maintenant et ouvre cette porte. Oh, ça c'est gros. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ce petit fumier m'a touché Harry, au poisson. c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Va me le chercher. Oh, l'enfoiré. Tout compte fait, Maman, j'ai raté l'avion pourrait presque être une revisite enfantine d'un autre grand classique de Noël, La vie est belle de Frank Capra. Ici, le hasard a remplacé l'élément de magie et de fantastique, mais le principe reste similaire. Une fois le vœu réalisé, Kevin va comprendre, tout comme le personnage de James Stewart avant lui, que la vie sans son entourage n'a pas beaucoup d'intérêt, tout spécialement à l'approche de Noël. Quand Kevin se trouve devant la télévision, ce n'est donc pas un hasard de le voir regarder La vie est belle, mais bien une déclaration de John Hughes et du réalisateur Chris Columbus de leurs influences. Hello. Ouais. L'idée de Maman, j'ai raté l'avion vient à Hughes lorsque, dans l'une des scènes de Uncle Buck, qu'il écrit et réalise en 1989, Macaulay Culkin, dont c'est la première apparition à l'écran, parle à travers la fente d'une boîte aux lettres à une supposée baby-sitter. Il n'en faut pas plus à Hughes qui se charge d'écrire le script de Maman, j'ai raté l'avion. Hughes propose alors la réalisation à Chris Columbus,
futur réalisateur entre autres de Madame Doubtfire, L'homme bicentenaire ou les 2 premiers Harry Potter. Le réalisateur accepte avec engouement et engage Macaulay Culkin sur les conseils de Hughes, qui trouvait l'enfant très à l'aise avec la caméra. La Fox, elle, se positionne sur le projet en fournissant un budget de 17 millions de dollars. L'empreinte de Hughes sur le film est omniprésente et on sent qu'il aime ses personnages comme ce Kevin McAllister, tour à tour insolent, malin, froussard et finalement débrouillard. Comme à son habitude, Hughes traite avec le plus grand sérieux, sans la moindre trace d'ironie, toutes les péripéties de Kevin. Dans cette histoire somme toute rocambolesque, on ne prend jamais de haut cet enfant de 8 ans, mais on vit toutes ses aventures avec lui. Chris Columbus l'a bien compris en plaçant constamment la caméra à la hauteur de Kevin, regardant systématiquement les adultes en contre-plongée. C'est peut-être là une des clés du succès sans cesse renouvelé du film. Dans la peau de Kevin, toutes les inquiétudes, toutes les péripéties, toutes les facéties d'un enfant de 8 ans, même les plus saugrenus, réussissent encore et toujours à prendre vie. Les gars, vous abandonnez ou vous en voulez encore? Baisse-toi! T'inquiète pas, Marvin, je vais te le ramener. Harry! Ouais. Malgré son petit budget, Maman j'ai raté l'avion enchante le public et le succès est au rendez-vous. Dès le premier week-end, indicateur d'un succès ou d'un bid à venir, le film engrange plus de 17 millions de dollars et rembourse ainsi son coût de production. Mais sa carrière ne va pas s'arrêter là. Le bouche à oreille et la frustration de ceux qui ont été rebutés devant les salles de cinéma pleines font leur effet. Il devient le 2e plus gros succès de l'année derrière Ghost avec Demi Moore et Patrick Swayze, avec plus de 476 millions de dollars de recettes. Il devient la comédie familiale la plus rentable de l'histoire du cinéma, entrant par la même occasion dans le Guinness des records. Film culte, Maman j'ai raté l'avion est entré dans la postérité. Son personnage principal, interprété par le malicieux Macaulay Culkin, offre aux spectateurs toute une série de gags hilarants dont les 2 bandits font les frais pour le plus grand plaisir du public. Parenthèse exquise empreinte de magie de Noël et réveillant l'enfant enfoui en chacun de nous. Il est un must à visionner et revisionner à chaque fin d'année, mais pas que, sans jamais en être lassé. Je l'ai chopé, Harry. Je le tiens. Harry, viens me donner un coup de main. Toi, tu restes là, tu bouges plus. Harry, aide-moi, grouille. Viens m'aider, Harry. La Fox mettra rapidement une suite en chantier avec le projet Maman j'ai encore raté l'avion, une suite également au grand succès mais loin d'être aussi parfaite. La vidéo concernant cette suite est également disponible sur la chaîne si vous souhaitez en apprendre plus sur les nouvelles aventures d'un Kevin perdu dans New York devant de nouveau affronter ses 2 ennemis cambrioleurs. Bienvenue à bord du vol 1275 à destination de Paris. C'est pas bien, un oubli. Ah non, je vois pas ce qu'on aurait pu oublier. Kevin! C'est ma maison. Quoi qu'il arrive, je la défendrai. Que faire le soir de Noël quand on a 8 ans, qu'on a raté l'avion et qu'on est seul à la maison? Maman, j'ai raté l'avion, le nouveau film de Chris Columbus.